Alors, pour commencer, j'aimerais te proposer une activité très importante. D'abord, tu vas mettre cette activité sur pause. Ensuite, tu vas chercher le bouton de like et tu vas liker la vidéo. Et aussi le bouton de partage. Tu vas devoir la partager à quelqu'un de plus proche parce que tu vois les buts. Nous devons agrandir la communauté histoire de faire une communauté de formateurs qui savent s'y prendre, n'est-ce pas? Assure-toi seulement que tout cela est fait et reviens maintenant, c'est parti. Dans cette vidéo, je vais devoir t'expliquer comment dresser un cahier de questions. Tu as ton ordi, tu ne sais pas comment l'utiliser, tu ne sais pas par où commencer. Je vais te proposer un modèle comment dresser un cahier de questions. Ou bien si tu n'as pas l'ordi, tu veux le faire au manuscrit. T'en fais pas, le modèle que tu vas voir ici va toujours t'aider. Et à la fin, n'est-ce pas, je vais te donner un bonus, comment aussi le remplir, le cahier de questions. Avec quelles activités il faut le remplir, n'est-ce pas? Allez, c'est parti. Comment faire un cahier de questions? On commence. Tu as une feuille vierge, n'est-ce pas? Il faudra d'abord tracer le bord, c'est-à-dire la marge. Tu prends ta règle et tu t'assures d'abord que tu as déjà fait la marge. C'est parti. Tu vois, je trace les lignes, je trace les lignes pour toi. Et là, on a fait notre encadrement. Après cet encadrement, qu'est-ce qu'il faudra maintenant faire? Il faudra d'abord tracer une ligne des en-têtes, n'est-ce pas? Et puis après cette ligne des en-têtes, il faudra la disséquer aussi en colonnes. C'est comme ça que nous allons faire les colonnes de notre cahier de questions. Et on va continuer, t'en fais pas, c'est une belle activité, hein? Ça va t'apprendre beaucoup de choses. Alors, qu'est-ce que tu remarques? Il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Donc, le cahier de questions que tu vas chercher à rédiger comporte toujours 11 rubriques, n'est-ce pas? Dans ces 11 rubriques, on a déjà tracé la ligne d'en-tête, on a tracé aussi les colonnes. Avant de les remplir, il faudra aussi tracer d'abord les lignes, les autres lignes qui manquent, n'est-ce pas, mesdames et messieurs? C'est comme ça que je vais commencer par mettre les lignes qui manquent. On va y aller un peu rapidement, tel que vous le remarquez. Hein, il faut tracer bien les lignes. Surtout, je te conseillerais d'avoir un ordi. C'est très facile. Hein. Et aussi au manuscrit, hein, si tu n'en as pas, t'en fais pas. Le but de ces activités, c'est te permettre de toutes les manières d'être un bon enseignant. Un enseignant qui ne doit pas manquer les documents nécessaires, n'est-ce pas, à son activité pédagogique journelle. Alors, on a terminé de faire les lignes de notre cahier de questions. Maintenant, il nous faut remplir les en-têtes que nous avions déjà tracées depuis le début. Alors, dans la première rubrique, qu'est-ce qu'on y met? On met ce qui suit, période. Je vais vous expliquer tout ça hein, à la fin. Et dans la deuxième colonne, on y met jour et date. Alors ici, tu vois, quand tu es en train de chercher à remplir ton cahier de questions, avant, il faudra t'assurer que les éléments, n'est-ce pas, de l'en-tête puissent être au grand complet. C'est comme ça que dans la première colonne, tu as période, deuxième colonne, tu as jour et date, troisième colonne, tu as classe, et quatrième colonne, je te mets branche, cinquième colonne, je te mets nature des travaux. Ici, j'ai seulement abrégé nat, travaux, donc nature des travaux. Je te mets numéro des activités, n'est-ce pas? Je vais devoir t'expliquer tout ça. Alors, numéro ici, ça te permet de numéroter un peu les nombres d'activités que tu auras à soumettre aux enfants. Par exemple, si c'est une interrogation écrite, n'est-ce pas? Tu as déjà posé 3 fois. Pour la prochaine fois, ce sera interro numéro 4, n'est-ce pas? Donc, les interrogations dans ce cahier de questions s'abrégent IE pour interrogation écrite, IO pour interrogation orale et EE pour exercice écrit et EO exercice oral. Tout comme DVR, devoir, tu peux encore avoir d'autres activités comme ça de contrôle. CO, contrôle oral, CE, contrôle écrit. Donc, c'est un peu comme ça. Allez, on continue. Matière, c'est-à-dire
Les activités que tu soumets aux enfants, tu tires ça de quelle matière? Ici, matière, c'est la leçon que tu as enseignée. Peut-être t'as enseigné la fois passée, peut-être t'as enseigné, n'est-ce pas, le même jour et que tu veux laisser un devoir. Finalement, c'est à toi de voir. Hein? Tu vas prendre ça dans quelle leçon? On continue. Max, l'activité que tu soumets aux enfants, tu vas les coter sur combien? Est-ce que c'est sur 10, sur 20, sur 30, sur 40, sur 50? Et puis après, tu vas mettre question, n'est-ce pas? Si tu constates bien, on a commencé par d'abord les activités administratives, parce que quand ce cahier, tu vas le présenter à l'autorité scolaire, on va constater que nous sommes à la 40e période. Est-ce que c'est la première, deuxième, troisième, quatrième période? Ici, les périodes sont relatives aux activités, n'est-ce pas, semestrielles, n'est-ce pas? Alors, un semestre, je ne sais pas, d'après votre système éducatif, il compte combien de périodes? Si chez nous, un semestre à l'école secondaire, il compte 2 périodes, n'est-ce pas? Et à l'école primaire, on parlait des trimestres. Donc, il s'agit des activités trimestrielles à l'école primaire. On parlait là-bas de première période, deuxième période au premier trimestre, troisième et quatrième période au deuxième trimestre, cinquième et sixième période, n'est-ce pas, au troisième trimestre. Tandis qu'à l'école secondaire, on te parle, n'est-ce pas, de première et deuxième période au premier semestre, de troisième et quatrième période au deuxième semestre. Et donc, c'est un peu comme ça. Quand on dit période, c'est la période en fonction du semestre. Est-ce que c'est la deuxième, troisième? Présentement, nous sommes à la deuxième période parce que la première période, on l'a déjà proclamée, n'est-ce pas? Jour et date, vous comprenez, c'est facile. Quel jour tu vas devoir évaluer les enfants avec l'activité que tu as prévue. Et classe, l'activité prévue, c'est pour quelle classe? Branche, n'est-ce pas? C'est dans quelle discipline que tu évalues? Est-ce que c'est dans technique de textile, couture artisanale? Est-ce que c'est dans électricité générale? Est-ce que c'est dans mécanique générale? Est-ce que c'est dans didactique, DG? Est-ce que c'est péda, psycho, civisme, éducation à la vie? Finalement, vous comprenez, est-ce que c'est chimie, physique? Il s'agit ici seulement des disciplines dans laquelle vous comptez évaluer les enfants. Nature des travaux, j'ai déjà expliqué. Numéro aussi. Matière, je dis, il s'agit de la leçon que vous avez enseignée soit le même jour, soit la fois passée, ou bien soit sur laquelle va porter, n'est-ce pas, l'activité d'évaluation prochaine. Et max, j'ai déjà expliqué, il s'agit ici seulement de points. Vous évaluez sur combien? Sur 20, sur 30, sur 40, sur 10, sur 50. Et puis, la rubrique questions va vous permettre de mettre les questions avec lesquelles vous allez maintenant évaluer les compétences des enfants. Alors, après rubrique questions, n'est-ce pas, vient la rubrique réponse, n'est-ce pas? Et ici, vous comprenez seulement que il faudra les réponses aux questions que tu poses dans l'autre rubrique. Donc, première question, par exemple, 1 plus 1 égale combien? La réponse, tu la mets dans cette rubrique égale 2. Et ici aussi, quand tu termines de mettre la réponse, il faut signifier la pondération. Comme max, c'est sur 20, tu vas poser combien de questions? Par exemple, 5 questions. D'où la pondération pour chaque réponse sera, par exemple, pour les questions difficiles, 5. Pour des questions moins faciles, 2,5. Et pour des questions un peu moyennes, tu mets, par exemple, 4 ou bien 5 encore. Ce qui fait que pour 5 questions, tu as 2 questions 5, ça fait déjà 10. Et puis 3 questions, 3, ça fait combien? Par exemple 16. Et puis une question, 4 points, ça fait 20. Vous voyez un peu, c'est dans ce sens-là. Et on continue. Il faudra comprendre, à chaque fois que je parle de vous et de tu, je m'adresse de façon générale et aussi j'attire un peu ton attention sur ce que tu dois faire parce que tu es toi, toi là-bas. C'est un peu cela. Alors, après la rubrique réponse, vient maintenant la rubrique observation. Ici, on la remplit toujours, cette rubrique, à la fin de la journée, c'est-à-dire est-ce que ce que j'ai prévu d'enseigner, je le fais, oui ou non? C'est un peu cela.
Alors, on a terminé de dresser notre cahier des questions. Je t'ai promis un bonus. Comment maintenant remplir ce cahier, n'est-ce pas? Alors, on y va. Première période, première rubrique, voulais-je dire, qu'est-ce qu'on y met là-dedans? Il s'agit de marquer la période. Les activités que je prévois, c'est pour la 40e période, deuxième période. J'ai dit deuxième parce que chez nous, nous avons déjà proclamé la première période. Si chez vous, vous êtes toujours à la première période en fonction du semestre ou du trimestre, il te faudra calculer, n'est-ce pas? Et la période, vous êtes à la 40e période et remplir, n'est-ce pas? T'en fais pas, c'est trop facile. C'est bugrema fastoche, n'est-ce pas? Allez, quand tu termines de remplir la rubrique période, jour et date, supposons que ces activités, je les prévois comme aujourd'hui nous sommes mardi, n'est-ce pas? Mardi le 40e, mardi le 10/12/2024. Donc mardi le 10 décembre 2024, c'est le jour où j'enregistre même cette vidéo. Et donc, tu vois, c'est comme ça qu'il faudra remplir cette rubrique là-bas. Et la classe, c'est les évaluations, les activités d'évaluation que tu proposes, que tu prévois. C'est pour quelle classe? La destination ici, je mets deuxième HP, deuxième des humanités pédagogiques. Humanité pédagogique. Alors, branche, je prévois dans quelle branche? Supposons, parce que les activités ici que je suis en train de faire cadre toujours avec la pédagogie. Et donc, supposons que la fois passée, j'ai enseigné un sujet sur la leçon. Et quand on fait un sujet sur la leçon, nous sommes dans quel cours? Nous sommes dans le cours de DG, qui signifie didactique générale, n'est-ce pas? Alors, quelle est la nature de l'activité que je cherche à proposer? Est-ce qu'il s'agit d'un contrôle écrit, qu'on peut aussi appeler interrogation écrite, ou bien d'un contrôle oral, ce qui est l'équivalent de l'interro oral, ou bien il s'agit de l'exercice oral, exercice écrit, ou bien c'est un devoir? Non, moi je pose une interrogation écrite. Donc, IE, comme je vous avais déjà donné les significations des abréviations, IE, c'est interrogation écrite, n'est-ce pas? Alors, c'est l'interrogation écrite numéro combien pour la deuxième période? C'est l'interrogation numéro 2, n'est-ce pas, pour la première période. Alors, matière, j'ai enseigné sur quoi? Supposons que j'avais cours lundi hier en deuxième HP, j'ai enseigné en 2G, n'est-ce pas, la leçon. Et donc aujourd'hui, comme je suis encore programmé dans cette classe, qu'est-ce que je fais? Je pose une interrogation écrite sur ce que j'ai enseigné hier, la leçon. Donc ici, matière, j'évalue sur la leçon. N'est-ce pas? C'est aussi une façon de vérifier un peu les objectifs parce que n'oubliez pas, quand on fait une fiche de préparation, il y a une rubrique consacrée à l'objectif spécifique de la leçon. Alors, ce sont les objectifs là que nous évaluons chaque fois que nous faisons des activités comme ça. Allez, c'est parti. Maths. L'évaluation ici écrite, c'est sur combien? Ça va être sur 10, tel que vous le remarquez. Alors, quelles sont les questions prévues? Première question, j'ai dit citer les parties d'une fiche de préparation. Comme j'ai dit plus tôt, quand tu poses une question ici, la réponse on la met où? Dans l'autre rubrique. Alors, citer les parties d'une fiche de préparation, nous avons partie administrative et partie pédagogique, n'est-ce pas? Donc, ce sont là les deux grandes parties d'une fiche de préparation. Si tu veux te rafraîchir la mémoire, clique sur le lien qui affiche là. J'ai déjà fait une vidéo comment, n'est-ce pas, faire une fiche de préparation. Alors, chaque fois que tu poses une question ici, tu mets la réponse dans l'autre rubrique. Alors, deuxième question. Quelles sont les rubriques n'est-ce pas, de la deuxième partie d'une fiche de préparation? Quelles sont les rubriques de la deuxième partie d'une fiche de préparation? Comme j'ai dit, tu poses la question, les réponses, tu les mets de l'autre côté. Alors, les enfants vont répondre, nous avons activité initiale, c'est la première rubrique de la deuxième partie, n'est-ce pas? Deuxième rubrique, tu as activité principale et troisième rubrique, tu as activité finale. Comme tu le remarques, les deux questions, c'est sur 5, 5.
Et donc, j'ai obtenu le max prévu. C'est comme ça que l'on remplit, n'est-ce pas, le cahier de questions. Quand tu termines, vu que tu peux prester plusieurs fois dans beaucoup de classes, n'est-ce pas, et que tu as autant d'évaluations dans autant de classes où tu vas prester par jour. Donc, si tu termines de faire comme ça, pour éviter des confusions, il faudra souligner, n'est-ce pas, pour séparer les activités. Ce qui fait que comme j'ai terminé de remplir, je dois maintenant souligner, tel que tu le remarques, n'est-ce pas? Alors, j'ai dit, quand tu termines de remplir comme ça, la rubrique observation, on la remplit à la fin de l'activité. C'est-à-dire, quand tu as terminé d'évaluer, tu as même côté, là, maintenant, tu vas constater que l'évaluation a été effective. C'est alors que tu vas remplir. Et si tu as prévu par inadvertance, n'est-ce pas, il se trouve que tu n'as pas évalué, tu vas mettre non évalué, ou bien non vu, pas non vu, mais non évalué, ou bien pas effectif, n'est-ce pas? Au sens de l'activité n'a pas été réalisée. Alors, supposons que moi, comme j'aime bien prévoir et terminer ce que j'ai prévu, c'est que j'ai évalué. Qu'est-ce que je mets dans cette rubrique? On va mettre seulement OK, n'est-ce pas? Alors, nous voici à la fin de notre vidéo sur comment, n'est-ce pas, dresser un cahier de questions. Je t'ai même donné un bonus, comment le remplir. Il t'appartient maintenant chaque fois de t'entraîner toujours et maîtriser un peu ces choses ici, histoire que plus tard, tu sois aussi un enseignant chevronné. Alors, n'aie jamais oublié que nous sommes des formateurs, nous devons bien nous former car c'est nous qui allons irradier les générations futures. Et pour cela, il nous appartient de toujours et toujours bien apprendre, histoire que nous puissions être des vrais et des meilleurs enseignants. Portez-vous bien. Quant à moi, je vous dis au revoir et à très vite. Bye bye.